Okay. In the name Au nom of du the Father, Père and of et the du Son, Fils and of et the du Holy Spirit. Saint-Esprit. Amen. Glory be to the Father, and Gloire to au the Son, Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Our Lady, Queen of Notre-Dame, Reine du ciel, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Joseph, priez pour nous. Servante de Dieu, Louisa Picaretta, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, dans le premier exposé, nous avons passé en revue certaines des choses qui vont se produire bientôt dans le monde, à la fois les mauvaises et surtout les bonnes nouvelles. Comme cela m'arrive régulièrement, il m'a manqué du temps pour aller au bout de ce que j'avais prévu de vous dire. Je vais donc reprendre là où nous nous étions arrêtés. J'ai dû m'échapper dans ma chambre juste après la messe pour pouvoir réorganiser mes notes et je vais voir ce que je peux faire. Je vais faire de mon mieux pour reprendre les points principaux de tout ce que j'avais noté auparavant et je vais vérifier ma montre pour m'assurer que je n'interfère pas avec l'heure de votre dîner. Parce que sinon, je pense que je risque bien d'être assassiné ici même. Personne ne veut qu'on vienne interférer avec l'heure de son dîner, je comprends bien ça. Donc j'ai jusqu'à 18h30, c'est ça? Je pense que c'est... Oh non, désolé. Il est 16h30 maintenant, donc 17h30. Ouf, je vous ai fait peur, hein? Donc 17h30, très bien. Je surveillerai ma montre. Bref. On continue, très bien, on va voir ce qu'on peut faire. Et si quelqu'un doit se lever pour aller aux toilettes ou autre chose, sachez que ça ne me fonce pas. Il faut faire ce que nous avons à faire. Alors allons-y. Eh bien tout d'abord, je voudrais en terminer avec l'exposition de certaines choses importantes de ce qui nous attend, selon ce qu'en disent les prophéties. Mais ensuite et surtout, nous verrons la mission qui doit être la nôtre en réponse à ce qui se passe dans le monde. Et bien sûr, c'est proclamer le royaume. Et donc, pour proclamer le royaume, pour proclamer la divine volonté, nous devons avant tout vivre dans la divine volonté. Donc, quelques réflexions à ce sujet tout à l'heure, et sur la proclamation du royaume. Mais nous avons parlé de l'intercession de la Vierge Marie, de la tempête, mais aussi de la façon dont elle fera des miracles qui secoueront le ciel et la terre en réponse à cette tempête. Des miracles qui dépassent de loin tout ce que Satan peut faire, évidemment. Et cela doit nous donner une confiance incroyable. Nous devons être tellement émerveillés par la puissance de la Sainte Vierge, tellement submergés par la confiance en son intercession, son amour et sa protection, que nous nous trouvions inspirés à faire notre part également. Et c'est surtout ce que nous devons nous rappeler lorsque les châtiments s'intensifieront vraiment, comme ce sera sans nul doute bientôt le cas. Car lorsque cela se produira, la tentation sera de craindre, de nous recroqueviller de peur dans nos chambres, de fuir, d'abandonner et de nous enfuir. Cette tentation va augmenter dans les jours à venir. Nous en avons eu un aperçu ces dernières années avec le Covid, avec toute la tyrannie que nous avons endurée. C'était un coup d'essai, c'était pour vous dire le fond de ma pensée, la mise en place de l'infrastructure de l'Antéchrist. Mais par ailleurs, du point de vue qui nous concerne, c'était ce que j'ai appelé un camp d'entraînement divin, où nous avons pu nous entraîner, exercer nos muscles pour la vraie persécution qui vient. Quand la tempête se lèvera, nous savons, grâce aux paroles de Jésus à Louisa, comment nous devrons réagir. Il lui dit au tome 29, le 16 avril 1931, « Courage, ma fille, le courage est pour les âmes résolues à faire le bien. Elles demeurent imperturbables sous la tempête. Même si le tonnerre et les éclairs peuvent se faire entendre au point de les faire trembler, elles restent sous la pluie et elles s'en servent pour se laver et en sortir encore plus belles et détachées de tout souci de la tempête. Elles sont plus que jamais résolues et encouragées à ne pas abandonner le bien qui a été entrepris. Le courage est le pain des forts. Le courage appartient au guerrier qui sait gagner toutes les batailles. » Voilà ce que Jésus dit à Louisa. C'est la réponse appropriée. Sans aucun doute, la réponse de celui qui s'efforce de vivre dans la divine volonté. Nous entendons la tempête qui augmente tout autour de nous. Et dans ce contexte, quel est donc notre appel? Sommes-nous appelés à nous enfermer dans un bunker au milieu de nulle part avec des années et des années de nourriture lyophilisée et des munitions afin de nous assurer d'être parfaitement en sécurité? Oh non, bien sûr que non. Il n'y a rien de mal à stocker un peu de nourriture et à faire quelques préparatifs. En fait, c'est quelque chose que j'encourage. Mais par-dessus tout, nous sommes en ce moment même appelés à la bataille. Il ne s'agit pas seulement de ne pas avoir peur. Si nous prenons garde à ce que Jésus dit dans le passage que je viens de lire, il ne dit pas qu'il s'agit seulement de ne pas avoir peur de ce qui va arriver. Il dit que nous devons utiliser la tempête, les eaux de la tempête, pour nous laver et aller de l'avant sans entretenir aucun souci. Ne pas avoir peur est une chose,
Ne pas se soucier de la tempête est une toute autre paire de manches. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous remercions donc Dieu pour la portion de tempête que sa volonté permissive nous donne d'endurer. Nous remercions Dieu pour cela, parce que nous en avons besoin. Vous n'en avez peut-être pas besoin, vous, mais moi, si j'en ai besoin, parce que je suis une tête de mule, et je sais que j'ai donc besoin de tout ce que la volonté de Dieu permettra pour ma propre sanctification, que je dois lui offrir, surtout pour le salut des âmes, certes, mais déjà aussi pour ma propre croissance. Parce que je pense que si nous regardons tous notre cheminement dans la foi et la sanctification en général, et certainement dans la divine volonté, c'est quand nous avons dû souffrir que nous avons vraiment grandi. Et c'est lorsque nous avons su accepter la souffrance que nous avons le plus grandi. Donc nous continuons sans nous soucier de cette tempête. Quelqu'un peut très bien ne pas avoir peur d'une tempête, disons qu'il peut être assis dans sa cave en sécurité et au sec. Mais si quelqu'un ne se soucie aucunement de la tempête, que dit-il en réponse à ce qu'il entend et à ce qui se passe? Il dit « C'est génial, c'est le moment, je vais immédiatement aller faire une randonnée. » Une énorme tempête arrive, il y a une guerre qui fait rage autour de nous. Vous n'avez pas peur. C'est peut-être parce que vous êtes en sécurité, vous n'avez pas peur. Mais si vous êtes détaché sans aucun souci, c'est que vous recevez les événements comme un appel à la charge. Eh bien, ce ne sera peut-être pas la meilleure idée que de littéralement charger dehors s'il y a une fusillade en cours, mais c'est au moins un symbole du type d'approche que nous devrions utiliser pour proclamer la divine volonté, proclamer la divine miséricorde, évangéliser, lutter pour tout ce qui est bon, vrai et beau dans le monde. Parce que tous ces combats font aussi partie des préparatifs pour la venue du royaume, car tout cela se résume finalement à lutter pour le salut et la sanctification des âmes. Charger, foncer, aller de l'avant au point de passer peut-être pour imprudent, voire insensé, auprès de ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans notre tête. Mais ce n'est pas de la prudence, car c'est de l'ordre de la nécessité. C'est nécessaire, et Dieu donne toujours des grâces en surabondance pour ce qui est nécessaire. En priant sur cet enseignement de Jésus, je me disais, quelle impression se dégage-t-il de cette lecture? Quelque chose comme la lecture de la vie des saints. Prenez la vie de n'importe quel saint. Est-ce qu'on se dit, après l'avoir lu, eh bien, celui-là, il était vraiment très doué pour se procurer un abri et se mettre en sécurité? Non, ce n'est jamais l'impression que l'on a en lisant la vie d'un saint. C'est bien le contraire. Dieu a certes pris soin de lui conformément à sa volonté, mais il était tout à fait, si l'on devait décrire ses actions extérieures du moins, il pourrait sembler qu'il se mettait gravement en danger. Je pense par exemple à saint François d'Assise, à sa conversion au tournant de sa vie. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'en souviennent après avoir lu l'une des nombreuses biographies qui lui sont consacrées. Et c'est très pertinent pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que la lèpre était très importante à l'époque. On vous apprenait à être terrifié par les lépreux, à les fuir, tout comme on nous a appris à le faire avec le Covid. Et quel a été le grand tournant de sa vie? Quand il a embrassé le lépreux, quand il est simplement allé vers le lépreux et l'a embrassé. Et c'était quelque chose qui allait résolument contre sa nature. Autrement dit, contre sa volonté propre. Mais il l'a fait quand même. Et s'il n'avait pas fait cela, s'il n'avait pas mis de côté la prudence humaine, Jésus dit à Louisa que la prudence humaine, car la prudence authentique est une vertu, nous devons l'avoir, mais la prudence humaine, il dit que c'est la destruction de toutes les œuvres divines. Si nous devions insister à suivre cette prudence humaine, nous ne serions jamais capables de réellement vivre et proclamer sa volonté. Donc, saint François l'a fait, et cela a été le tournant majeur dans son cheminement pour devenir un saint. Et puis, avant même qu'on s'en rende compte, voilà qu'il est littéralement au milieu des croisades, dans le camp de l'armée musulmane, et qu'il s'approche du sultan pour l'exhorter à se convertir au christianisme. C'est une préfiguration du type de vertu et de grâce dont seront comblés, surtout dans les jours à venir, ceux qui veulent vivre dans la divine volonté. Jésus dit à Louisa, au tome 36, le 15 mai 1938, « Ma fille, j'ai envie de donner à la créature la force nécessaire, ou plutôt la force surabondante, mais dans le moment même où elle se met au travail pour repérer ce que je veux, pas avant. Car je ne sais pas donner des choses inutiles, et je ne recevrai pas mon compte si les créatures ressentaient la force, mais sans faire ce que je veux. Combien se sentent impuissantes avant de faire une action? Mais en se mettant dans l'action, elles se sentent investies d'une force nouvelle et d'une lumière nouvelle. C'est moi qui les investis, parce que je ne manque jamais de donner la force nécessaire pour faire un bien. La nécessité me lie et me contraint, si nécessaire, à faire ensemble ce que fait la créature.
si nécessaire. Et proclamer la divine volonté est la chose la plus nécessaire qui soit. Et quoi que Dieu vous ait demandé de faire à cet égard, et bien sûr, il faut d'abord prier afin de discerner sa volonté en la matière. Quoi qu'il vous ait demandé de faire à cet égard, il va vous submerger de tant de grâce que vous pourrez l'accomplir sans difficulté aucune, quels que soient les sacrifices plus ou moins grands que vous aurez à faire. Mais vous devez, comme il le dit ici, vous mettre au travail. C'est de cette manière que la grâce opère toujours. Certaines personnes restent assises dans leur chambre toute leur vie en se demandant pourquoi ils ne ressentent pas la grâce d'aller faire la volonté de Dieu. C'est parce que ça ne fonctionne pas comme ça. La grâce n'est pas un sentiment que l'on reçoit miraculeusement, comme ça, de nulle part. Certes, Dieu peut parfois intervenir de cette manière et de toutes les manières qu'il veut, mais ce n'est généralement pas un sentiment que l'on obtient en restant assis dans sa chambre à réfléchir à ce qu'il faut faire. C'est une puissance divine qui enhardit vos pas lorsqu'ils sont faits en accord avec sa volonté. Et vous pouvez discerner sa volonté avec l'intellect, inspiré par le Saint-Esprit, certes, mais vous pouvez savoir ce qu'il veut que vous fassiez avant de ressentir toute la force nécessaire pour l'entreprendre et le mener à bien. Car cette force ne vient que lorsque vous commencez à agir réellement. Et à cet égard, nous devons parler du paintball. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de ce qu'est le paintball. Ça fait un moment que j'avais en tête d'en parler, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, eh bien, ce sera le cas aujourd'hui. J'ai beaucoup joué au paintball pendant mes années de lycée et d'études à l'université. Ensuite, j'ai arrêté car je n'en avais plus le temps, et je suis sûr que je n'en aurai plus jamais le temps. C'est juste un sport un peu bête, un peu stupide, mais j'aimais ça à l'époque. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, vous savez donc que ces pistolets, qui ne sont pas de vrais pistolets, mais ils projettent à une vitesse relativement élevée, ces boules de peinture de la taille d'une bille. Et c'est comme ces pistolets jouets qui lancent des boules en mousse, mais en plus douloureux. Car oui, c'est assez douloureux en fait. Et c'est là où je veux en venir. Quand certaines personnes commencent à jouer au paintball, elles ne réalisent pas à quel point ça va être terrifiant quand vous arriverez sur le terrain et que vous êtes derrière le premier bunker que vous atteignez. Ils sont généralement faits de contreplaqué sur ces terrains de paintball minables. Vous entendez ces billes de peinture à haute vitesse frapper votre bunker et ça résonne dans vos oreilles. Et c'est tout simplement terrifiant. Et la tentation, bien sûr, pour ces néophytes, dans la première partie de paintball qu'ils jouent, eh bien, quelle est la tentation, pensez-vous? Oui, ne rien faire d'autre que de rester derrière ce bunker tout le temps. Donc, ils ne font rien pour leur équipe en restant derrière ce bunker sans bouger. Ils vont à l'encontre du but du paintball, qui est d'aider leur équipe à gagner en avançant et en tirant sur les autres membres de l'équipe. Mais plus que ça encore, ce qui est vraiment le plus ironique ici, c'est qu'en agissant ainsi, ils se préparent une fin bien plus douloureuse. Parce que si vous chargez simplement droit devant, et j'ai appris cela assez tôt dans le paintball, si vous vous contentez de charger, même si vous êtes touché par l'adversaire, ce ne sera pas particulièrement douloureux. Vous serez peut-être touché une fois pendant que vous chargez, si une balle de peinture a la chance de vous atteindre. Et vous ne sentirez peut-être même pas l'impact si vous donnez le meilleur de vous-même concentré sur votre objectif. Mais si vous vous recroquevillez derrière un bunker pendant tout ce temps, vous pouvez être sûr, c'est au moins très probable, qu'une bande de ceux de l'autre équipe finira par vous trouver derrière ce bunker. Soudain, ils apparaîtront au-dessus de votre bunker et ils vont juste commencer à vous tirer dessus, à bout portant, peut-être à 3 à la fois, et vous serez criblé, barbouillé de peinture et vous ne voudrez plus jamais jouer. Donc c'est juste un petit symbole, je suppose, pour la façon dont nous devons accomplir notre appel aujourd'hui. Si vous restez assis derrière votre petit bunker, votre petit monde confortable et douillet que vous avez essayé de vous fabriquer de sorte à négliger la volonté de Dieu, cela peut être confortable pour un moment, mais ce ne le sera pas pour très longtemps. Allons plutôt de l'avant, chargeons dans sa volonté. Et je ne peux pas vous dire quelle est sa volonté pour vous, vous devez la discerner bien sûr, mais c'est en chargeant dans sa volonté pour vous que vous allez tout d'abord accomplir sa volonté et aider à proclamer le royaume et tout ce qui va avec. Mais ironiquement, c'est aussi de cette manière-là que vous allez beaucoup moins souffrir, beaucoup moins que si vous étiez recroquevillé dans la peur. Alors foncez, c'est ce que nous devons faire la prochaine fois que nous entendons, par analogie, une grosse balle de peinture voler dans votre bunker et qui s'ensuiva un bruit retentissant et terrifiant. Vous vérifierez les nouvelles et peut-être que la Troisième Guerre mondiale vient d'être déclarée. Peut-être que la première arme nucléaire vient d'être lancée, ou que la prochaine pandémie est annoncée, que la prochaine persécution des fidèles s'engage, que la prochaine tyrannie est déclarée, que le prochain effondrement économique se produit vraiment. Quelle que soit à cet égard la prochaine grande nouvelle à l'échelle du monde ou dans votre propre vie, prenez-le comme un appel au combat. C'est un appel à proclamer sa volonté, à vivre dans sa volonté et à la proclamer. Et puisque je suis en train de parler de combat et de bataille, je pourrais tout aussi bien parler des courses. Parce que la course est une analogie que saint Paul affectionne dans les Écritures pour évoquer la mission chrétienne elle-même.
Cela s'applique donc certainement aussi à la mission de la divine volonté, pour vivre en elle et pour la proclamer. Et je vais m'inspirer d'une autre de mes expériences personnelles, un triathlon auquel j'ai participé il y a quelques années. C'était il y a un certain temps. Je ne suis pas sûr que je serais capable de le faire maintenant. Mais j'ai donc, il y a quelques années, participé à un triathlon et je ne m'étais pas beaucoup entraîné avant. Mon résultat devait être terriblement mauvais vu le peu d'entraînement auquel je me suis livré en amont, qui je crois se résumait à rien du tout. Et en fait, bien sûr, je n'ai pas joué les premières places ou quoi que ce soit de ce genre, c'est clair. Mais j'ai fait beaucoup mieux que ce que j'aurais dû faire. Mon temps s'est avéré assez correct au final. Donc le triathlon, c'est de la natation, du vélo et de la course à pied, le tout dans une énorme course. Et je vais vous partager mon secret, ce qui m'a permis de faire bien mieux que ce que j'aurais dû. Parce qu'on dirait bien que vous vous préparez tous pour un triathlon en ce moment. Alors évidemment, vous voulez tous connaître mon secret. Eh bien, je ne me suis jamais reposé, pas un seul instant sur mon vélo. C'est donc là que ça s'est passé, c'est mon secret. J'aurais dû être particulièrement mauvais en vélo parce que je n'avais même pas un vélo de route. J'ai emprunté le vélo de route de mon père, un vélo plus vieux que moi qui faisait tous ces bruits quand je pédale, alors que tous les autres avaient des vélos qui semblaient sortir d'un film de science-fiction. Mais quand on est arrivé dans les collines, j'ai remarqué que les autres concurrents, qui étaient tous meilleurs que moi et qui avaient de bien meilleurs vélos, quand ils arrivaient dans les descentes, ils se reposaient. Car quand vous descendez d'une côte, le vélo continue de se déplacer tout seul par la force de la gravité. Donc, vous pouvez vous reposer complètement sans pédaler du tout parce que vous continuez d'avancer. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai absolument pas arrêté de pédaler une seule seconde, même en descendant les collines. Bien sûr, j'aurais pu simplement me laisser aller dans la pente, mais en continuant à pédaler, j'ai augmenté ma vitesse et j'ai fait en sorte d'avoir plus de chances d'obtenir un bon temps. Et c'est ainsi que j'ai réussi à faire un meilleur temps que j'aurais dû en ne me reposant jamais, en pédalant toujours. Et c'est ce que Jésus dit aussi à Louisa pour la vie spirituelle. Ne jamais se reposer. On n'a jamais besoin de vacances en ce qui concerne la sanctification. Et c'est quand on commence à penser qu'on a besoin de vacances en matière de sanctification, et certes, on a besoin de vacances, on a besoin de se reposer des travaux serviles, certainement, mais on ne se repose jamais dans la sanctification. Et c'est précisément quand nous faisons cela, quand nous décidons que nous avons besoin de pause dans notre effort pour croître en sainteté, c'est précisément à ce moment-là que cet effort de croissance en sainteté, cet effort de croissance dans sa volonté, devient un fardeau au lieu d'une joie. Jésus dit à Louisa au tome 7 le 8 août 1906, « Ma fille, pour que l'âme arrive à son point central, il faut toujours qu'elle court, sans jamais s'arrêter. Parce qu'en courant, le chemin lui sera plus facile et qu'à force d'avancer, le point qu'elle doit atteindre pour trouver son centre se manifestera à elle. Et en marchant, la grâce nécessaire au voyage sera administrée à l'âme et aidée par la grâce. Elle ne sentira pas le poids de la fatigue ni de la vie. Par contre, celle qui marche et s'arrête, par le seul fait de s'arrêter, sentira la fatigue des pas qu'elle a déjà faits et perdra l'élan de marcher. En ne marchant pas, elle ne pourra pas voir le point central qui est un bien suprême et elle ne sera pas séduite. La grâce, en ne la voyant pas courir, ne se donnera pas en vain et sa vie deviendra insupportable car l'oisiveté produit l'ennui et la contrariété. Donc, on court toujours. Et évidemment, c'est symbolique. Je ne m'en sortirai pas bien à toujours courir, au sens littéral du terme. Mais il s'agit de toujours courir dans sa volonté, avancer et grandir, toujours plus haut, toujours plus près de lui. Ce que nous pourrons toujours faire sur cette terre. Nous avons tous une marge infinie de progression. Nous pourrons toujours véritablement grandir davantage. Jésus dit même à Louisa que les vertus elles-mêmes sont infinies. Et si les vertus sont infinies, sa volonté l'est également. Il nous faudra donc toujours courir et grandir, certainement dans notre propre cheminement dans la divine volonté, mais aussi en la proclamant, parce que la nature humaine n'est pas comparable à une machine. La meilleure machine du monde, nous en avons déjà parlé un peu plus tôt, n'est rien comparé à la plus petite œuvre de Dieu. Et la nature humaine est la plus grande œuvre de Dieu. Donc nous ne sommes pas comme des machines qui ont besoin de pause, de se refroidir pour éviter la surchauffe, autre chose du même genre. C'est le contraire pour nous. La nature humaine gagne de l'énergie en la dépensant. Et si nous, et encore une fois, nous devons bien évidemment reprendre notre souffle de temps en temps, observer le repos dominical, être modéré avec le travail servile et tout ça. Mais je parle ici de sanctification, de notre voyage dans la divine volonté.
En cela, nous ne devons jamais nous reposer. Nous ne devons jamais nous reposer dans notre effort pour devenir des saints. C'est probablement la chose que Louisa aborde le plus souvent dans ses lettres. Devenez un saint, elle ne cessait jamais de le dire à tous. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, si vous regardez autour de vous, vous verrez d'une part des gens qui n'ont presque rien accompli dans leur vie, après plusieurs décennies, et d'autre part des personnes qui semblent faire en une semaine ce que ces autres personnes n'ont su réaliser en plusieurs décennies. C'est parce que tout se résume à ceci. Courez-vous toujours après le but que Dieu vous a présenté? Ou traitez-vous cela comme un fardeau dont vous allez toujours chercher à vous libérer? Alors, à quand notre pause? Quand ferons-nous une pause dans nos efforts pour grandir en sainteté, en mérite, en vertu et tout le reste? Quand pourrons-nous prendre des vacances? Quand pourrons-nous nous reposer? Quand nous nous reposerons en paix. Oui, quand on meurt, exactement. Quand on meurt, on peut se reposer. Au ciel, il n'y a plus de labeur d'aucune sorte, même pas de joyeux labeur. Il y a de la joie, une joie infinie bien sûr, mais plus de labeur d'aucune sorte là-bas, plus de combat, plus de mérite non plus. Le paradis est fait pour nous prélasser, dans le mérite, quel qu'il soit, que nous avons accumulé sur terre pour l'éternité. Au ciel, nous ne pouvons acquérir de nouveaux mérites. Jésus dit à Louisa, « Les bienheureux du ciel sont impatients d'être entraînés à nouveau dans l'acte opérant de ma volonté dans la créature. Oh, combien ils soupirent après cela. Ils se sentent plus embellis et expérimentent le beau bonheur de l'acte conquérant de ma volonté dans la créature, qu'ils n'ont pas au ciel, parce que là-haut, il n'y a pas de conquête et ils ne peuvent pas les acquérir. Ce qu'ils ont fait sur terre est terminé et ils ne peuvent plus faire davantage. » Tome 34, le 26 février 1937. Donc les bienheureux au ciel, ils ne se lamentent jamais, ils ne souffrent jamais ou quoi que ce soit, mais pourtant, ils n'acquièrent pas de nouveaux mérites. On pourrait presque dire, d'une manière certainement pas tout à fait littérale, qu'ils envient notre capacité à continuer d'acquérir des mérites par nos labeurs, par notre croissance, par notre souffrance dans la volonté de Dieu, en lui offrant tout. Rien de tout cela ne peut être fait dès l'instant de notre mort. Toutes ces opportunités disparaissent à jamais. Pas de seconde chance, pas de réincarnation, et même au purgatoire, vous ne pourrez pas acquérir davantage de mérites. Là-bas, on ne peut qu'être purifié par la souffrance, et on y est joyeux au purgatoire, car on sait qu'on ira au ciel. On aime Dieu au purgatoire, certainement, mais on y souffre sans acquérir de mérite. Il n'y a qu'ici-bas qu'on puisse acquérir des mérites par la souffrance. C'est donc notre mission, c'est notre appel, comme Jésus l'a dit à Sainte Faustine. Il disait « Va donc ton chemin, fortifié par ma grâce, et lutte pour l'établissement de mon royaume dans les âmes des hommes. Mais lutte comme un enfant de roi. Souviens-toi que les jours d'exil passent vite, et avec eux, la possibilité de mériter le ciel. J'attends de toi, mon enfant, un très grand nombre d'âmes qui glorifieront ma miséricorde durant toute l'éternité. Et afin que tu répondes dignement à mon appel, reçois-moi chaque jour dans la Sainte Communion. Elle te donnera la force. » Et je prends cela à cœur comme notre tâche dans la divine volonté. La divine volonté était certainement dans les révélations de Sainte Faustine. Et ce que Jésus lui demande, à savoir de lutter pour l'établissement de son royaume dans les âmes des hommes, ce n'est pas autre chose que de lutter pour le royaume de la divine volonté. Nous savons bien sûr que cela conduit les âmes au ciel, ce qui est certainement ce que nous tous, nous souhaitons par-dessus tout en accumulant autant de trésors que possible dans le ciel. D'accord, mais nous n'aurons jamais la compétence de nous battre et d'avancer toujours, de courir sans jamais nous arrêter, si nous ne réalisons pas cette simple chose, que nous pouvons le faire, nous le pouvons et nous le ferons. Chaque fois que vous vous retrouvez à vous demander « Suis-je à la hauteur? Est-ce que vivre dans la divine volonté est vraiment pour moi? Puis-je vraiment hâter la venue du royaume de Dieu sur terre? N'est-ce pas quelque chose de trop grand pour ma pauvre petite personne? » Chaque fois que ces pensées vous viennent à l'esprit, vous devez les renvoyer en enfer, là d'où elles viennent, parce que ce sont des tentations et rien d'autre. Jésus dit à Sainte Faustine que les plus grands obstacles à la sainteté sont le découragement et une anxiété exagérée. Autrement dit, ce ne sont ni le péché, ni l'imperfection, ni la tentation, ni les défauts, ni les circonstances, ni l'indignité. Rien de tout ça ne doit être encensé, certainement pas. Mais ce n'est pas en eux que se trouve le plus grand obstacle à la sainteté. Comme je l'ai déjà fait remarquer un certain nombre de fois auparavant, cela me semble presque faux de dire une chose pareille, mais c'est clairement vrai et je ne fais que citer Jésus ici. Si le péché était le plus grand obstacle à la sainteté, nous serions tous fous de faire autre chose que de partir en quête d'un monastère isolé et de vivre en ermite pour le restant de nos jours, loin de toute occasion de péché. Parce que tout ce qui compte vraiment, c'est la sainteté. Et si le plus grand obstacle à cela est le péché, alors il faut s'éloigner de toute occasion de péché. Et certes, nous devons effectivement fuir les occasions de péché autant que possible.
mais dans la mesure permise par les circonstances concrètes de notre vie, telles que permises par la volonté de Dieu. Ainsi, être un ermite dans un monastère est une grande vocation pour ceux qui y sont appelés. Mais bien sûr, la plupart d'entre nous n'y sommes pas appelés. Nous sommes appelés à être au milieu de ce monde, si défiguré par le péché, en réalisant que notre vocation est de le transformer. Et dans ce contexte, la plus grande tentation, le plus grand obstacle, c'est le découragement et d'avoir une anxiété exagérée. Louisa elle-même a écrit dans sa lettre du 7 mai 1935 « Voyez-vous alors comme c'est facile? Il n'est pas nécessaire non plus d'être un religieux pour le faire. La sainteté de la vie dans la divine volonté est pour tous, ou plutôt pour dire la vérité, elle est pour tous ceux qui la veulent. » Et dans sa lettre du 27 avril 1939, « Soyons attentifs, il ne faut rien d'autre qu'une ferme décision de vouloir vivre dans la sainte volonté. C'est Jésus qui le veut. Il nous couvrira de son amour, nous cachera dans sa lumière et ira jusqu'à nous suppléer dans tout ce que nous sommes incapables de faire. Elle ne dit même pas simplement qu'il va nous aider. Certainement qu'il va nous aider, mais elle dit nous suppléer. C'est une promesse encore plus grande. Cela ne nous dispense pas de faire tout ce que nous sommes appelés à faire, mais tout ce que nous ne pouvons vraiment pas faire, parce que c'est au-dessus de nos forces, il le fera pour nous. C'est à ce point qu'il veut cela pour nous. Il veut que nous vivions dans sa volonté bien plus que nous ne pourrons jamais le vouloir nous-mêmes. Il dit qu'il nous rendra la tâche aisée, pour autant que nous le voulions, au point de nous combler d'une telle effusion surabondante de grâce que le sacrifice lui-même nous paraîtra facile. C'est donc paradoxal car oui, il y aura des sacrifices. Cela ne rend pas notre vie facile, vue de l'extérieur, de vivre dans la divine volonté. Mais nous ne devrions pas vouloir une vie facile à cet égard de toute façon. Il s'agit d'une infusion de grâce qui rend tout facile à supporter pour nous intérieurement. Il dit que tant que nous aspirons à vivre dans la divine volonté et à faire le premier pas, il s'occupera de tout le reste. Il dit au tome 12, le 16 février 1921, « Ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, car ma volonté est partout. La créature ne doit rien faire d'autre que d'enlever le petit caillou de sa volonté propre. Elle est partout, il n'y a pas de chemin pour y accéder, pas de porte, pas de clé. Alors que fait-on à chaque instant? Conduire, marcher, faire des courses, être couché au lit, essayer de dormir, essayer de ne pas dormir pendant qu'une tête de mule débite une conférence, peu importe. Quoi que vous fassiez, la volonté divine est là. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour la trouver. Elle est juste là. Et elle n'attend que votre fiat, qui est le fait d'enlever, comme le dit Jésus ici, le petit caillou de la volonté propre. Et il poursuit. Si l'âme enlève le petit caillou de sa volonté à l'instant même, elle coule en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. C'est pourquoi il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé. Il suffit de le vouloir et tout est fait. Ma volonté se charge de tout et de lui donner ce qui lui manque. Donc il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nous, il s'agit au contraire de ce que Dieu veut faire en nous pour obtenir ce que lui veut. Car dès que nous commençons sur cette voie, en nous mettons au centre, nous allons tomber dans des pièges et des tentations en pensant « Comment puis-je être plus grand que les saints des autres temps ?» Ça n'a pas de sens. Et oui, exactement, ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas plus grands. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu qui donne un plus grand cadeau. Cela ne nous rend pas plus grands que Saint Joseph ou que d'autres. L'interpréter ainsi serait se fourvoyer, mais totalement. Jésus dit à Louisa, au tome 30, le 12 janvier 1932, « Nous savons que la créature n'a rien à nous donner, et notre amour s'impose pour donner nos actes comme s'ils étaient les siens. » J'aurais aimé avoir trouvé une citation plus tôt. Elle ne m'est venue que récemment. Il s'agit de la toute dernière entrée du journal de Sainte Faustine. Elle dit, après toutes ces années de vie mystique incroyable et de souffrance et d'union avec le Christ et de prières inimaginables, en lisant son journal comme celui de Louisa, on en ressort mais émerveillé. On pense, moi, je n'aurais jamais pu faire tout ça. Elle a tant donné à Dieu, des millions de fois plus que je ne pourrais jamais le faire. Et devant ça, effectivement, on pourrait peut-être être tenté de se décourager. Et c'est pourquoi Jésus nous réitère cet enseignement avec autant de fermeté. Mais Sainte Faustine elle-même, dans ce dernier passage, elle dit « J'ai réalisé aujourd'hui que je n'avais rien à donner à Jésus. » Comment a-t-elle pu dire ça après une vie d'expérience mystique rarement égalée, dans la toute dernière entrée de son journal avant sa mort? Bien sûr, elle ne savait pas que c'était la dernière entrée, mais Jésus, lui, le savait. « J'ai réalisé que je n'avais rien à lui donner. »
Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reçu la communion. Ce qui n'est pas donner quelque chose à Jésus, n'est-ce pas? C'est purement réceptif. Et pourtant, c'est la meilleure chose que nous puissions faire. Alors, si vous pensez que vous n'avez rien à lui donner, Jésus vous dit à travers Louisa, il le sait. Il sait que vous n'avez rien à lui donner, mais il y a pourtant quelque chose que vous avez. Il poursuit, mais si elle n'a rien, et il aime utiliser ces petites formules ironiques et paradoxales où il semble se contredire lui-même, mais pour l'effet rhétorique. Donc il dit, mais si elle n'a rien, elle a son propre petit amour émis par le nôtre dans l'acte de le créer. Et dans l'enthousiasme de notre amour, nous disons, qui peut résister à la force de l'amour infini qui émane de la créature et qui nous aime? Dans l'acte de la créer, cet amour qu'il a mis dans votre être, dans l'acte de vous créer, et il insiste sur ce point, car qu'avez-vous fait pour mériter votre création? Absolument rien. Vous n'auriez pas pu, vous n'existiez pas avant votre création. Il n'y a rien que vous auriez pu faire pour mériter quoi que ce soit qui fasse partie de votre création, de votre existence telle que Dieu l'a créée. Et pourtant, Jésus dit que c'est ce que vous avez, cet amour. Vous ne l'avez pas réalisé, vous ne l'avez pas construit, vous n'avez pas fait tous ces sacrifices difficiles pour qu'il soit là. Vous l'avez simplement reçu au moment de votre création. Et Jésus demande simplement que vous lui rendiez cet amour. Tout le monde peut faire ça. Peu importe ce que vous avez fait jusqu'à présent, peu importe à quel point vous êtes un ego, tout le monde peut le faire. Rendre à Dieu l'amour qu'il a mis en vous créant. Et il continue au tome 31, le 22 janvier 1933. Et puis, pour pouvoir donner, je veux le petit, l'insignifiant aussi comme prétexte pour pouvoir donner le grand. Et ainsi dire, elle m'a donné et j'ai donné. Il est vrai qu'elle m'a donné le petit, mais c'était ce qu'elle avait. Et en se dépouillant même du petit pour moi, c'est pour moi le plus grand des cadeaux. Je confie alors tout à l'exubérance de mon amour et je supplée à ce qui manque à la créature. Encore une fois, nous avons cette réitération qu'il ne fait que suppléer à ce qui nous manque. Il ne s'agit pas seulement de nous aider à acquérir ce qui nous manque, car oui, cela fait partie aussi de notre cheminement, mais dans le présent de chaque situation, il suppléera toujours à ce qui nous manque s'il le faut parce qu'il surabonde toujours de sa grâce. Et j'ai beaucoup insisté sur ce point dans de récentes conférences et je dois le faire ici encore une fois. Essentiellement, Jésus nous dit « Donne-moi une excuse ». C'est ce qu'il dit, comme un prétexte. C'est une citation directe du passage. Comme un prétexte, il vous demande votre volonté. C'est presque comme s'il disait « Jouons à faire semblant. Donne-moi quelque chose pour que je puisse te donner cette chose infiniment plus grande en retour, pour que je puisse prétendre que tu le mérites alors que, en fait, tu ne le mérites pas. Pour que je puisse prétendre que j'ai reçu quelque chose de toi. C'est comme donner quelques dollars à votre petit enfant pour qu'il vous offre un cadeau de Noël que vous financez, mais c'est parce que c'est lui qui l'a acheté pour vous que ce cadeau prend tout son sens. Et c'est la même chose avec lui. Nous nous efforçons d'être ses enfants, bien sûr. Donc, si vous regardez comme n'importe quel parent fait avec son enfant, c'est la même chose ici avec ces révélations. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu dire cela, c'est comme le jour où j'ai laissé mes 4 enfants tenir qui a un tournevis, qui a un marteau ou autre chose pendant que je construisais un mur. Je pouvais ainsi leur dire qu'ils m'avaient aidé à construire le mur, même s'ils n'ont rien fait, et que en fait ça a été pitoyable. En fait, je ne devrais même pas dire qu'ils n'ont rien fait, car c'était pire, ils m'ont rendu la tâche beaucoup plus difficile. Et c'est toujours beaucoup plus difficile quand ils sont là, mais j'ai toujours essayé de les inclure, même si cela rend le travail plus long, parce que je veux pouvoir leur dire après la journée qu'ils ont aidé à construire cela. Leur maman aussi, comme avec ma fille de 2 ans, Louisa. C'est elle qui tient la cuillère quand ma femme fait des cookies ou d'autres choses. Et alors, la préparation des cookies en devient plus difficile, mais elle peut dire à Louisa qu'elle a aidé à faire les cookies. C'est donc très insignifiant, toutes ces petites choses que nous appelons notre volonté propre. Les remettre à Dieu, c'est facile. C'est en fait aussi facile ou aussi difficile que nous le choisissons, à la mesure de l'insistance rebelle que nous mettrons à nous y accrocher. Ainsi, pour beaucoup de gens, renoncer à leur volonté propre peut représenter le plus difficile des sacrifices. Mais c'est uniquement parce qu'ils choisissent que ce soit ainsi. Jésus dit à Louisa, au tome 36, le 6 mai 1938, « La première chose indispensable pour entrer dans mon fiat est de vouloir et de soupirer avec toute la fermeté qu'on veut vivre en lui. La deuxième chose est de faire le premier pas. Vois donc comme c'est facile. Mais il faut le vouloir. Je n'épargne rien quand il s'agit de faire vivre la créature dans ma volonté. Imaginez ce que cela représente pour Dieu de ne rien épargner. Mais quand et pour qui agira-t-il ainsi? Pour le nombre relativement peu élevé de ceux qui veulent vraiment que la volonté de Dieu règne dans leur vie
à la place de leur propre volonté. Combien de cadeaux voulons-nous donner, dit Jésus à Louisa, au tome 30, le 20 mars 1932. Mais comme ils ne sont pas demandés, nous les gardons en nous, en attendant de les donner quand ils seront demandés. Alors, demandez sa volonté. N'hésitez pas, ne temporisez pas, ne tergiversez pas, ne rationalisez pas. Ça y est, maintenant Jésus nous offre sa volonté, pour qu'elle règne dans notre vie, puis aussi sur toute la terre quand l'heure en sera venue. Il n'y a rien d'autre à chercher. Il n'y a rien d'autre de plus élevé à obtenir. Il n'y a pas de plus grands objectifs ou plus importants. C'est la chose la plus estimable à laquelle nous puissions nous consacrer. C'est la perle de grand prix. Et elle mérite tout de nous. J'espère donc qu'à ce stade, nous avons annihilé la tentation de l'anxiété et du découragement, nos plus grands obstacles à la sainteté. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Nous ne pouvons pas simplement rester assis dans notre chambre, fiers de notre absence de découragement. Ce ne serait pas suffisant, je suppose. Mais nous devons agir en nous appuyant sur cette confiance nouvellement acquise, que c'est pour nous, que nous pouvons le faire, que Jésus le veut, qui nous rendra la chose facile, qui nous submergera de grâce et de confiance. Nous devons agir à partir de là. Et si nous voulons la divine volonté, si nous voulons vraiment vivre en elle, nous devons enflammer notre désir pour ce don lui-même. Et comment enflammer notre désir pour quoi que ce soit? Nous ne sommes pas esclaves des désirs avec lesquels nous nous réveillons le matin. C'est encore un autre mensonge moderne que de dire que nous sommes définis et limités par notre tempérament. Non, nous donnons librement forme à nos désirs en méditant sur le bien de ce que nous savons intellectuellement être ce que nous devons désirer. C'est pourquoi, en termes généraux, la prière de méditation est si importante. Et à ce stade, il est sans aucun doute important que nous méditions sur la grandeur de ce don pour enflammer notre désir de le recevoir et nous rendre de plus en plus facile sa bonne réception. Méditons tout d'abord sur le bonheur. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut être malheureux? Si quelqu'un veut être malheureux, alors je peux lui donner ma carte d'embarquement pour qu'il aille à New York et moi je peux rester ici en Floride à sa place. Mais non, je suppose que nous ne pouvons pas faire ça. Et donc personne ne veut être malheureux. Et maintenant, je vais encore me moquer doucement de ma fille de 2 ans, parce qu'elle ne peut pas vraiment comprendre ce que je raconte. Vous savez, Louisa, c'est ma fille de 2 ans. Elle pense parfois qu'elle veut être malheureuse, comme ça arrive souvent à la plupart des enfants de 2 ans. Alors elle prend cette humeur grincheuse, mais moi tout ce que j'ai à faire, c'est de lui dire que je vais venir la chatouiller. Et ensuite elle essaie de se battre un peu peut-être, mais si je la chatouille, elle réalise qu'elle ne veut finalement pas être malheureuse. En fait, elle ne réalise même pas. Elle s'est mise dans cette humeur pour une raison quelconque, elle ne sait même pas comment, et ce n'est pas grave. Comme elle n'a pas atteint l'âge de raison, ce n'est pas encore un problème. Cela deviendra un problème si elle continue d'agir ainsi à l'âge de 16 ans, par exemple. Je ne peux pas vraiment chatouiller une fille de 16 ans pour la rendre moins misérable, mais pour une enfant de 2 ans, ça marche. Je ne sais pas combien de temps ça va encore marcher. Mais vous savez, en observant le comportement d'un enfant en bas âge, c'est juste parfois une illustration plus explicite de ce que nous faisons tous, mais que nous avons appris à dissimuler. Leurs expressions de colère et de volonté propre, ce n'est pas un péché pour eux, grâce à Dieu. Mais nous agissons de la même manière tout en sachant comment dissimuler. Et donc parfois nous pouvons prétendre que nous voulons être malheureux, mais ce n'est pas le cas. Nous voulons tous être heureux, il n'y a rien de mal à cela. Et si vous avez toujours voulu obtenir l'assurance d'un bonheur invincible, vous assurez que la paix sur laquelle repose votre bonheur ne sera jamais perturbée, ne cherchez pas plus loin. Jésus dit à Louisa le 7 mai 1933, « Lorsque l'âme entre dans mon vouloir, elle vit du ciel. Il n'y a pas de place pour les misères et le malheur. Ma lumière détruit tout et transforme les maux en bien. » Et le 21 septembre 1931, nous voulons voir la créature heureuse de notre propre bonheur. Pas un bonheur lamentable et mondain qui serait le fruit de ce que l'on possède ou de la popularité, du fait d'avoir une vie sans souci ou même de jouir de bonnes relations. Aussi important que cela puisse être, rien de tout cela ne forme un tel bonheur qui provient directement de Dieu. Il dit de notre propre bonheur. Et au tome 20, le 19 octobre 1926, « Ceux qui posséderont mes connaissances auront la source de la lumière, de la sainteté. Par conséquent, les ténèbres, la faiblesse, la laideur du péché, la pauvreté des biens divins prendront fin pour eux. Tous les maux prendront fin et ils posséderont la source de la sainteté. » Et le 30 janvier 1927, « Il est de la nature de ma volonté que là où elle règne, elle engendre le bonheur, la joie, le paradis. La volonté de Dieu et le malheur ne peuvent exister ensemble. »
Donc, si vous voulez recevoir en cadeau ce que même les saints du ciel, comme nous l'avons dit précédemment, vous envient, mais peut-être pas au sens littéral du terme, bien Louisa écrit dans une de ses lettres « Aimer dans la divine volonté fait l'émerveillement du ciel et de la terre. Les saints eux-mêmes soupirent dans leur cœur pour avoir dans leur cœur cet amour conquérant de celui qui vit en exil. » Comme nous l'avons déjà dit, l'amour dans la divine volonté, c'est la sainteté même des bienheureux du ciel. Et parce que nous pouvons encore mériter par la foi et la souffrance, nous pouvons faire ce qu'ils ne peuvent plus faire. Il y a une telle force dans la divine volonté qu'aucun sacrifice, aucun fardeau ne peut vous troubler le moins du monde. Jésus dit à Louisa au tome 26, le 30 juillet 1929, « Celui qui possède ma divine volonté a la force divine, et si on lui dit de soulever un lourd objet sans se mettre en peine, il le prend comme si ce n'était rien. Celui qui a ma divine volonté a la force suffisante pour tout faire. Ainsi, tout lui est facile, même la souffrance. » Et encore une fois, cela ne change rien à la description physique de la souffrance, mais une vie facile de ce genre, ce n'est pas ce à quoi nous devons aspirer. Par contre, cela rend, par grâce, la souffrance facile à supporter. Pensez à un athlète olympique qui accomplit une action incroyablement difficile, quelque chose qui est, extérieurement parlant, une tâche monumentale, mais qui est exécutée avec tant de souplesse. Vous regardez ça et vous vous dites, il donne l'impression que c'est facile. Ce qu'il a fait n'était pas facile objectivement parlant, c'était énorme, louable, au plus haut point. Mais grâce à son habileté et à son entraînement, il est capable de le faire paraître facile. Avec le don de la vie dans la divine volonté, tout sacrifice devient facile. C'est uniquement dans la divine volonté que l'on peut accumuler autant de trésors que possible dans le ciel. Oui, rappelez-vous, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises ici, tout ce qui compte, c'est le salut et la sanctification. Autrement dit, aller au ciel et y accumuler le plus de trésors possible. Et si nous voulons accumuler le plus de trésors possible dans le ciel, la divine volonté est le moyen d'y parvenir. Jésus dit, au tome 29, le 8 juin 1931, « Chaque acte accompli sur la terre fait prendre plus de place au ciel, un droit supplémentaire et une possession anticipée dans le séjour céleste. Pour chaque acte supplémentaire qu'elle aura accompli, la créature apportera avec elle de nouvelles béatitudes, de nouvelles joies, communiquées par mon vouloir. Mon divin fiat ne dit jamais assez à la créature. Une surabondance d'éternelles récompenses pour chaque acte dans la divine volonté. » Et Jésus dit au tome 12, le 28 mars 1917, « Lorsque l'âme, se fondant en moi, accomplit ses actes immédiats avec moi, je me sens tellement attiré vers elle, que je fais ce qu'elle fait avec elle, transformant son œuvre en œuvre divine. Je tiens compte de tout et je récompense tout, même les plus petites choses. Les plus petites choses, vous pouvez aussi les faire dans la divine volonté. Bien sûr, cela ne vous dispense pas de faire les grandes choses auxquelles Dieu vous a appelé, mais il nous appelle à faire même les choses les plus infimes dans sa volonté, les choses les plus banales de notre vie. On peut respirer dans la divine volonté, et ainsi de suite. Il s'agit de tout rendre à Dieu. Et il promet à Louisa qu'il récompensera de manière surabondante chaque acte fait ainsi. Cependant, vous ne pouvez le faire qu'avec le don, qui est par ailleurs l'encre même de votre salut. Jésus dit le 16 avril 1931, « Les actes accomplis dans ma divine volonté sont impérissables et inséparables de Dieu. Et même si la créature erre au loin, elle ressent le besoin irrésistible, les fortes chaînes qui la tirent dans les bras de son Créateur. » Je ne peux pas lire toute la citation, mais il dit que c'était comme ça avec Adam. Et certaines personnes se demandent parfois si Adam il s'est perdu. Eh bien non, en fait, Adam est même un saint dans l'Église. Beaucoup de catholiques ne le savent pas. À cet égard, on trouve chez Louisa une confirmation de la sainte tradition. Mais Jésus va plus loin et approfondit vraiment le sujet avec Louisa. Il lui dit qu'Adam vivait dans la divine volonté au moment de sa création. Et il le devait, bien sûr, car Dieu l'a créé parfait. Il a chuté ensuite et il a quitté la divine volonté. Mais le fait qu'il ait vécu une partie de sa vie, même infime, dans la divine volonté, signifie qu'il était impossible qu'il soit perdu pour toujours, qu'il aille en enfer. Et cela ne vaut pas seulement pour Adam, mais pour toute personne qui vit dans la divine volonté, même brièvement. Maintenant, oui, il faut faire attention à la façon dont on interprète cela. Il ne s'agit pas d'une forme de calvinisme qui dissocierait entièrement le salut et les œuvres. Et en fait, il y a d'autres dévotions qui promettent ce genre de choses, comme le scapulaire brun du Mont Carmel, par exemple, que je porte sur moi et que j'espère que vous avez tous sur vous. C'est une autre promesse de salut. Mais je pense que la vie dans la divine volonté est la plus puissante de toutes. C'est une assurance absolue de salut. Mais attention, ce n'est pas quelque chose du genre « sauvé par la foi seule ». Ce dont il s'agit, c'est la confiance que même
si vous aviez la malchance de vous soustraire à sa grâce, s'il vous plaît, ne le faites jamais, mais même si ça devait un jour arriver, vous avez confiance dans le fait que cette encre de la divine volonté vous appellerait au repentir avant la mort et au minimum au moment de la mort. Mais il reste encore une chose, la délivrance du purgatoire. Car nous ne voulons pas aller au purgatoire. Nous devons avoir pour but d'aller directement au ciel. Et Jésus dit, le 27 octobre 1935, la première chose que fait ma volonté, c'est de lui enlever le purgatoire, en faisant en sorte que la créature le souffre par avance. Mais ne vous inquiétez pas, rappelez-vous, la grâce rend la souffrance facile. C'est moi qui le dis, ce n'est pas une citation ici. Car oui, je sais que ça peut être un peu effrayant, n'est-ce pas? Faut-il donc passer d'avance par le purgatoire pour vivre dans la divine volonté? Eh bien oui, car il n'y a pas de mérite attaché aux souffrances du purgatoire après la mort. Il faut donc le traverser sur terre. Mais la grâce rendra les choses plus faciles. Jésus continue, afin d'être plus libre de laisser la créature vivre en elle et de former sa vie comme bon lui semble. C'est pourquoi, si la créature meurt après un acte dans la divine volonté, définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel. Mais attention, cela ne signifie pas que vous êtes assuré de ne jamais passer par le purgatoire si un jour vous avez fait un acte dans la divine volonté. Si par malheur vous vous égariez et tombiez après cela, alors vous accumuleriez probablement du temps au purgatoire. Mais si vous vivez toujours dans la divine volonté, si vous vous efforcez toujours de faire vos actes en elle, en faisant de votre mieux, c'est tout ce que Dieu vous demande. Si vous vous efforcez toujours de vivre ainsi, alors la mort viendra un jour et elle vous rencontrera alors que vous êtes en train de vous efforcer de faire vos actes dans la divine volonté. Et si c'est à ce moment-là que vous mourrez, vous êtes assuré d'entrer directement au paradis. C'est semblable à un martyr. Maintenant, attention, il ne faut pas présumer de notre état. Le martyr, lui, il se voit, on peut l'identifier de l'extérieur. Mais on ne fait pas de suppositions à propos de nous-mêmes possédant le don. Ne faites jamais votre propre diagnostic, surtout pas devant les autres. Ne dites jamais « Oh oui, je vis dans la divine volonté, venez voir comment c'est ». Non, nous restons toujours tendus vers le but, cherchant à l'atteindre sans faire de suppositions sur notre propre état. Mais les affirmations de Jésus nous disent pourquoi cela vaut la peine de s'y efforcer de toutes les fibres de notre être. Ok, donc, confiance et désir. Et maintenant, nous devons demander explicitement la divine volonté. Or, demander que la divine volonté règne dans nos vies, la désirer vraiment et le vouloir, la demander, tout cela est synonyme de ne pas vouloir que notre volonté propre règne. Ça n'a pas de sens d'avoir deux volontés qui règnent sur une seule âme. Ce n'est pas possible. Nous devons donc renoncer à notre volonté propre. Et ce n'est pas un truc païen, oriental, panthéiste, bouddhiste, hindouiste, quiétiste. Vous essayez de faire disparaître le moi. Il ne s'agit pas de cela. Vous serez toujours vous-même. Vous aurez toujours votre volonté humaine. Mais Jésus dit à Louisa que ce qu'il demande, c'est que la volonté de la créature soit petite et qu'elle s'abandonne à la divine volonté de telle sorte qu'elle puisse régner en elle sans entrave. Ainsi, c'est vraiment une divine volonté qui accomplit tous les actes en elle. Il ne s'agit pas de faire disparaître le moi, il n'y a rien de bouddhiste là-dedans. Et j'aime cette citation de Fulton Sheen qui, je pense, dit exactement ce que nous devons faire à cet égard. Les dernières paroles de Marie qui ont été prononcées dans les Saintes Écritures sont celles d'un abandon total à la volonté de Dieu. Et je sais que les gens se creusent les méninges, mais quelle est la dernière parole qu'elle ait dite? Qu'a-t-elle dit au pied de la croix? Elle n'a rien dit du tout, en fait. Elle a certainement prononcé des paroles, j'en suis sûr, mais qui ne sont pas consignées dans les Saintes Écritures. Pour les dernières paroles de Marie, il faut remonter jusqu'aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce sont ses derniers mots. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Comme Dante l'a dit, dans sa volonté est notre paix. L'amour n'a d'autre destin que d'obéir au Christ. Nos volontés ne nous appartiennent que pour les donner. Le pouvoir de remplir n'appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi tout amour parfait doit se terminer sur la note « Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite ». Nous avons donc complètement renoncé à la volonté propre, avec les mots de l'Écriture, avec les mots de Marie et même avec les mots de Jésus, parce qu'il avait aussi une volonté humaine et qu'il a offert un sacrifice complet, total et continuel à la volonté du Père. Donc, comme je le dis toujours avec insistance, par-dessus tout, continuez à faire tout ce que vous faites déjà en tant que catholique qui s'efforce d'atteindre la sainteté. Je recommande et encourage fortement à prier le chapelet quotidiennement, ainsi que le chapelet de la miséricorde divine, de vous confesser mensuellement, de pratiquer la dévotion des premiers samedis, la lecture de la parole de Dieu, de la vie des saints, autant de prières de temps consacrées spécifiquement à la prière que vous pourrez vous permettre, autant que possible devant le Saint-Sacrement,
Ne jamais cesser de grandir dans les vertus. Pratiquer les œuvres de miséricorde. Comme je l'ai déjà dit, si possible, la messe quotidienne. C'est l'une des plus grandes bénédictions de ma vie, probablement la plus grande. Vivre dans la divine volonté ne change ni ne supprime rien de tout cela. En fait, cela rend tout cela encore plus important, car nous faisons maintenant tout cela dans la divine volonté. Mais si l'on se concentre spécifiquement sur le don et sur le fait de renoncer à sa volonté propre, à quoi peut-on résumer notre fiat donné de manière répétée et continue? Jésus, j'ai confiance en toi. Que ta volonté soit faite, je te donne ma volonté, s'il te plaît, donne-moi la tienne en retour. Et bien sûr aussi les paroles spécifiques que Jésus a données à Luisa, avec l'acte préalable, les actes actuels, chaque jour, c'est clair. Mais en définitive, la simple remise continuelle de notre volonté propre à la volonté divine. Ne soyez jamais scrupuleux en pensant « Oh, mais ce ne sont que des paroles ». C'est ainsi que notre volonté s'incarne avant tout, par la parole, dans les mots que nous choisissons de prononcer. Notre parole a une grande portée. C'est pourquoi ça a autant de signification. Les vœux religieux ont une grande portée et on prononce les vœux avec nos lèvres. C'est pourquoi le pire des péchés est l'apostasie, le rejet total de Dieu dans nos propos. C'est pourquoi il est si important de prier le credo à voix haute, comme au plus profond de son cœur, au cours de la messe. Quel grand pouvoir a la parole dans nos vies. Elle a entre ses mains notre destin. Alors bien sûr, il ne faut pas que cela reste seulement des mots. Vous devez toujours vous efforcer de joindre le geste à la parole et de vivre en conformité. Bien sûr, cela va sans dire, mais ne soyez jamais scrupuleux en pensant « Oh, je dois arrêter de répéter constamment ceci parce que ce ne sont que des mots ». Il y a un passage quelque part où Louisa se lamente. « Dois-je continuer à te donner ma volonté puisque je te l'ai déjà donnée ?» Et Jésus, il intervient tout de suite et il dit quelque chose comme « Bien sûr que je veux que tu continues à me la donner. Chaque fois que tu remets ta volonté à la mienne, ton acte est complètement renouvelé et il en découle un tout nouveau déversement de bénédiction. Peu importe que vous l'ayez déjà fait, continuez simplement à le faire encore. Continuez à vous remettre à lui. Mais certes, il faut davantage que des mots. Mortification, jeûne, agenouillement, renoncement à ce dont on a envie, aumône, longue prière, petits sacrifices qu'on peut offrir régulièrement. Et surtout, quand on fait la demande du don. Chaque fois que vous vous sentez inspiré à demander le don de vivre dans la divine volonté, j'espère encore une fois que c'est tout le temps, essayez d'identifier s'il n'y a pas une petite chose ridicule dont vous avez envie en ce moment, qui vous tente, que vous avez l'intention de faire, mais qui n'est pas importante. Et dites simplement, ok, je vais sacrifier ça, je n'en ai pas besoin. Peut-être que c'est quelque chose d'aussi banal qu'une démangeaison, que vous n'avez pas besoin de gratter, quelque chose comme ça. Et s'il y a un insecte qui rampe sur vous, alors regardez-le et attrapez-le, tuez-le. Parfois, les démangeaisons, on doit s'en occuper, mais il y a toujours une petite chose, n'est-ce pas? Vous voulez un autre cookie, je ne sais pas, ou n'importe quoi d'autre. Il y a toujours une petite chose dont clairement vous n'avez pas besoin. Une chose que nous pouvons facilement abandonner sans que cela ne nuise à nous-mêmes ou aux autres. Et si nous trouvons cette petite chose pour sacrifier concrètement notre volonté, même si elle est minuscule, cela rend notre demande du don de la vie dans la divine volonté beaucoup plus puissante. Et il y a un autre passage qui me vient à l'esprit à ce sujet. Jésus dit à Louisa, « J'ai demandé à Adam le sacrifice d'un simple fruit, et il ne m'a pas été donné, ce sacrifice. » Et il lui fait remarquer que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et à cause de ce minuscule refus, toute la chute a eu lieu. Mais cela se répète dans chacune de nos vies. Quand le Saint-Esprit nous demande quelque chose, et on doit l'écouter. Et parfois, on ne sait pas trop, et on se demande, est-ce que c'est mon imagination, ou bien est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Mais finalement, quelle qu'en soit l'origine, est-ce vraiment un problème de renoncer au prochain cookie, ou autre chose du genre? Ce n'est pas tant grave si vous le faites en réponse à votre imagination plutôt qu'en réponse au Saint-Esprit. Alors continuez à essayer d'écouter le Saint-Esprit, même si vous n'êtes pas sûr. Et si c'est une grande décision, assurez-vous quand même que ce soit bien lui. Mais pour ces petites choses, continuez à essayer de l'écouter, il vous parlera et il va vous conduire vers le genre de choses qu'il veut que vous sacrifiez et par lesquelles il veut vous faire grandir, non seulement en vous faisant abandonner certaines choses, mais également en vous en faisant faire d'autres. Mais lorsque nous refusons ces initiatives du Saint-Esprit, nous prenons cette terrible habitude, et je paraphrase ici évidemment ce que Jésus dit à Louisa, où il nous voit commencer à raisonner en nous-mêmes, à nous justifier, de manière que nous croyons tout à fait insignifiante. Nous nous disons, eh bien, il n'y a rien de mal à cela, ce n'est pas un péché, je vais continuer à le faire. Et tout d'abord, pas si vite. La moitié des choses que les bons catholiques disent être acceptables ne le sont pas. Sans déformer les mots, le péché abonde partout. Donc souvent, c'est un péché, ces choses que nous essayons de justifier. Mais même si ce n'était pas le cas, eh bien c'est passer à côté de l'essentiel, peu importe si c'est un péché ou non. Le Saint-Esprit me demande d'y renoncer, de grandir en dépassant cela. Et si nous nous repoussons toutes ces inspirations de la grâce, nous resterons coincés là où nous en sommes.
Et non seulement cela, mais nous allons même régresser. Et puis ça va s'empirer toujours plus, et je lirai la citation si je l'avais, mais en gros cela vous conduit pas après pas à vous retrouver dans cette horrible position d'exclure Dieu de votre vie quand vous avez dit non de manière répétée à toutes ces petites choses qu'il vous demande. Donc nous disons fiat dans tout ça. Et même si vous êtes un peu stupide comme moi, en ne faisant pas assez de sacrifices et tout ça, heureusement c'est toujours Dieu qui est aux commandes. Alors vous savez ce qu'il va faire? Il va s'en occuper lui-même. Il va vous donner quelques croix. Et on dit fiat en les accueillant. On remercie Dieu pour nos croix. Le moyen le plus efficace de vivre concrètement ce que nous disons, c'est d'accepter toutes nos croix. Lesquelles? Celles qu'il a voulu nous donner? Oui, et il les a toutes voulues, sans exception. Tout ce qui arrive, c'est sa volonté, et nous devons lui donner notre fiat. Il n'a peut-être pas spécifiquement voulu cela dans sa volonté ordonnée. Assurément, si quelqu'un a péché contre vous, il n'a pas voulu ce péché. Mais il a choisi de permettre la souffrance dans notre vie, pour une raison. Parce qu'en donnant notre fiat à cela, nous pouvons vivre dans sa volonté et grandir en sainteté. La croix, Jésus dit à Louisa que lorsqu'on lui a présenté la croix, il ne s'est pas contenté de dire « Bon, ok, va falloir que je la porte ». Il dit qu'il s'en est réjoui, il a tressailli, il l'a embrassé. Et il s'exprime, je ne me souviens pas des termes exacts, dans un soliloque adressé à la croix. « Ô croix, toi tu es ce que j'ai tant désiré » quand on lui présente la croix au cours de sa passion. Et cela doit être aussi notre réponse face aux croix qui se présentent à nous. Vous pourriez dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais devinez quoi? C'est Dieu qui est aux commandes. Il nous prépare à cela avec ses petites croix. Et c'est ce que j'espère, c'est le devoir de maison que je vais vous laisser, parce que je suis sur le point d'être à court de temps là. Donc voilà, dans chaque petite croix, lui donnez votre fiat. À partir de maintenant, je vais choisir une chose en particulier. Ce sera votre devoir de maison. Chaque fois que vous vous cognez l'orteil, je veux que vous vous mettiez vraiment en colère et que vous maudissiez la chaise en criant « Qui a mis ça ?» Non, je plaisante, ne faites pas ça. Vous n'avez pas besoin de dire autre chose que 2 mots. Merci Jésus. Ce sont les seules choses que vous êtes autorisés à dire à partir de maintenant si vous cognez l'orteil à une chaise. Merci Jésus. Et vous pouvez rajouter des mots après ça. Chaque fois que vous souffrez, oui, utilisez des mots pour offrir cette douleur. Tous mes enfants savent maintenant que chaque fois qu'ils se blessent, la première chose qu'ils doivent dire c'est « Jésus, je te l'offre ». Bien sûr, vous devez, s'ils se sont vraiment très mal en tombant, vous n'allez pas courir vers eux en leur disant « Vas-y, vas-y, Jésus, je te l'offre ». Vous leur laissez le temps de se sentir bien et de les consoler pendant un moment. Mais une fois qu'ils ont retrouvé leurs esprits et qu'ils se sont un peu calmés, alors vous leur rappelez « Jésus, je t'offre ceci ». Mais nous, et je le dis avant tout pour moi car j'ai besoin de ce rappel, j'oublie tout le temps. J'oublie que la moindre souffrance qui m'est donnée d'endurer, quelle qu'elle soit, je l'endure uniquement parce que Jésus a décidé de me la donner, tout au moins dans sa volonté permissive. Alors, on échouera de temps en temps, on tombera, mais il faut alors continuer d'essayer de nous disposer. Et ce ne sont pas nos chutes et nos échecs qui troublent Dieu, c'est plutôt le fait que nous nous découragions à cause de ces chutes. Chaque instant de votre vie, Dieu, de son côté, est plus qu'heureux de le voir comme le premier moment de votre nouvelle vie en lui, dans sa volonté. Et je vais terminer par une exhortation à nous rappeler qu'il s'agit du monde entier. Nous avons commencé en ne pensant qu'à nous, et nous pourrions nous enfermer dans ce nombrilisme de l'auto-analyse. La clé est de nous oublier et de nous concentrer sur la mission qui concerne Jésus et le monde, les âmes, le salut des âmes et la sanctification des âmes, la venue du royaume. Jésus le dit à Louisa au tome 26, le 25 août 1929, « Il y a ceux qui arrosent cette graine du royaume pour la faire pousser. Chaque Notre Père récité sert à l'arroser. Il y a mes manifestations pour la faire connaître. Tout ce qu'il faut, ce sont ceux qui s'offrent pour être les crieurs, prêts à affronter courageusement, sans rien craindre, les sacrifices pour le faire connaître. » Donc la partie substantielle est là, la plus grande est là. Il faut maintenant la partie mineure, c'est-à-dire la partie superficielle. Et ton Jésus saura faire son chemin pour trouver celui qui accomplira la mission de faire connaître ma divine volonté au milieu des peuples. Tout ce qu'il faut, dit-il. Si ces mots ne changent pas votre vie, je ne pense pas que vous les compreniez.
Je ne pense pas que vous compreniez ce qu'il dit ici. Il dit que le royaume est déjà formé. Il a déjà fait le dur travail avec Louisa, et avant avec sa mère, bien sûr. Mais avec Louisa, le siècle dernier, si nous voulons le royaume intérieurement, il suffit maintenant de le faire connaître. Et tout ce qu'il faut pour cela, ce sont ceux qui voudront bien le proclamer avec courage, sans avoir peur de rien. Et si nous le faisons, il viendra. Dieu vous bénisse. Merci Daniel, merci beaucoup.